Bienvenue chers téléspectateurs et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore dans Entretien pour parler d'un événement spécial et comme tous les numéros d'entretien, même si les numéros sont spéciaux, aujourd'hui nous parlons de la promotion de la culture, plus précisément de la mode. J'accueille aujourd'hui une figure qui n'est plus vraiment à présenter puisqu'elle est portrice d'événements de mode. Il s'agit de Madame Kaltouma Sindigue. Madame Kaltouma Sindigue, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Alors vous êtes la promotrice d'un événement, Mikessa, qui est Miss Kelou Sahel, la 2e édition. Tout à fait. Quel est donc l'objectif de cet événement? Alors, vous l'avez si bien dit, c'est un événement de mode donc, qui met en avant la beauté, tant physique qu'intellectuelle, des jeunes filles sahéliennes, donc précisément au Tchad. Et quels sont les critères de sélection qui vous ont amené d'abord à mettre les barèmes avant de sélectionner les filles? Alors, nous avons plusieurs critères. La beauté d'abord, n'est-ce pas? Non, c'est vrai qu'elle est importante, la beauté, mais nous avons plusieurs critères de sélection. Déjà, il y a l'âge, d'accord? Les filles doivent être... en fait, elles doivent avoir 18 ans, de 18 à 25 ans. Après, on a le naturel. Donc, c'est-à-dire, parce qu'on caste les filles de façon vraiment naturelle, sans maquillage, sans mèche sur la tête. Elles viennent avec leurs cheveux afro. Et après, autre critère, on a également l'intelligence, très important. Bien sûr. Voilà, ça fait partie des critères vraiment importants. Après, il y a justement la beauté physique, il y a la marche également. Donc, il faudrait, une Miss doit bien marcher, bien se tenir. Il y a l'élégance qui est là, le glamour, le charisme, tout ça font partie justement des éléments. Le sourire aussi, parce que c'est important pour une Miss. Vous avez d'abord au départ voulu arrêter quel nombre de filles pour participer à cet événement? Alors, lorsqu'on a lancé les inscriptions, nous avons enregistré 102 candidates. 102 filles se sont inscrites pour la 2e édition. Et pendant la première présélection, parce qu'on en a fait 2, pendant la première phase de présélection, qui était basée uniquement sur les critères physiques, nous avons retenu 30 filles. Après les 30, on est passé à la 2e phase qui était uniquement basée sur les critères intellectuels. Donc savoir est-ce que les filles allient très bien beauté physique et beauté intellectuelle. Justement. Voilà. Et donc après ça, nous avons retenu 12 filles. Et donc pendant les préparatifs, etc., il y en a 2 qui se sont retirées malheureusement, oui. Donc actuellement, nous avons 10 candidates finalistes pour la soirée du 8 juin. Ah, okay. D'accord. Alors, cet événement est un peu suivi un peu partout sur les réseaux sociaux. Vous êtes la promotrice, vous communiquez aussi assez, et j'avoue que vous êtes aussi une communicatrice. Ça, vous ne m'avez pas dit, mais je le sais. Ok. Dites-nous, comment ça se passe de ce côté-là? Bah, écoutez, j'essaye de faire les deux, tout simplement. J'allie mon code parce que la communication, c'est ma formation de base. Je suis journaliste de formation. Et par la suite, j'ai cette passion justement de la mode. Et donc, après ma casquette de journaliste, je reviens très vite du côté de la mode. Donc, je remplis mon devoir en tant que journaliste et également en tant que promotrice culturelle à travers cet événement, qui n'est pas sur toute l'année, bien évidemment, c'est pendant une période donnée. Voilà. Donc, je me consacre, quand la période arrive, je me consacre uniquement à ça, sans toutefois laisser de côté aussi mon travail en tant que journaliste. Et après, j'ai aussi ma casquette de maman qui est là. Ah, félicitations, c'est pas facile. C'est clair que ce n'est pas facile, ça je vous l'accorde. Ce n'est pas facile, mais j'essaye de faire. Je suis sûre que d'un côté, il y en a qui encaissent, ouais, mais justement. je crois qu'ils comprennent et puis après, je me rattrape. Voilà. Vous revenez très vite pour vous rattraper, c'est ça l'essentiel en fait. Toujours, c'est important, sinon c'est la guerre. Ok, alors dites-nous, parmi les présentations de ces candidates, les 10 finalistes, oui, les 10 têtes en liste, hein, dites-nous quelles sont les thématiques que ces filles essayent d'aborder. Est-ce que cela encourage également la promotion de la femme, l'intelligence de la femme tchadienne surtout? Bah oui, parce qu'on est parti sur l'insertion professionnelle.
Donc parce qu'on se dit, la plupart de ces filles sont licenciées, il y en a qui ont déjà leur baccalauréat, et donc on essaie de comprendre qu'est-ce qu'elles veulent faire en dehors justement de la mode qui est une passion, qu'est-ce qu'elles veulent faire comme études, où est-ce qu'elles veulent travailler. Et donc on a comme thème, on a le leadership féminin, l'autonomisation de la femme. Et après, on a également la résilience de la femme. Donc, on travaille autour de ça, de la femme sahélienne et sa résilience, l'autonomisation et le leadership féminin. En dehors de la mode, existe-t-il des projets artistiques qui accompagnent cet événement? Naturellement, en dehors de l'aspect, je vais dire, défilé, qui est là. Déjà, nous faisons dans la valorisation de notre culture tchadienne et également la promotion de tout ce qui est culturel, touristique du Tchad. Donc, on va vraiment sur du national, c'est-à-dire les artistes, même dans la répétition des passages des filles, on n'utilise que des musiques tchadiennes pour justement avoir ce côté-là de la valorisation de la culture musicale tchadienne. Après, on apprend aux filles également à cuisiner les mets de chez nous. Donc, je crois que c'est demain, le concours cuisine. Elles vont présenter chacune un mets du Tchad qu'elles savent très bien préparer. Et ça, c'est important. Il le faut ça, parce qu'ils ne peuvent pas nous fabriquer des plats, on ne sait pas. On les met un peu dans toute cette, on va dire, ces critères, ces compétitions. En fait, elles passent par plusieurs phases. Également, on leur apprend à être humaine. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir le cœur sur la main pour écouter son prochain qui est dans le besoin. D'où nous avons assisté les frères catholiques et musulmans pendant la période de Ramadan et de Carême. Et par la suite, on a également visité un orphelinat pour apporter également des présents. Donc c'est vraiment tout ça parce que Mikesa est une initiative de l'association Câlin que j'ai fondée en 2019 lorsque j'étais Miss Tchad. Et donc on va sur l'aspect santé, sur l'aspect social, on va sur l'éducation et également le côté mode, culture, etc. Donc c'est vraiment une panoplie de choses. Elles essaient de découvrir. D'ailleurs, on les a emmenées à Mandaïa, dans un village, les Médés, pour qu'elles soient également en contact avec la nature, qu'elles apprennent, par exemple, à traire les vaches. On a fait tout ça, de la pirogue, etc. Elles étaient également au bord du fleuve, c'était vraiment magnifique. Justement. Donc, on leur apprend vraiment tout ce qui constitue le Tchad, tant sur le plan culturel de la mode que sur la tradition, les valeurs et tout ça. Voilà. C'est vraiment innovant. J'ai déjà les larmes au bout des yeux. Et je me dis, un tel projet, est-ce qu'il est vraiment accompagné par nos autorités? Est-ce que vos partenaires, quand vous frappez à la porte, est-ce que les partenaires vous répondent également favorablement? Parce que vraiment, il faut se réserver, ne pas vouloir promouvoir la culture tchadienne et ne pas accompagner cet événement. Alors, je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement, mais tout compte fait, je dirais que c'est en voie. Voilà, je vais pas, parce que nous sommes qu'à la deuxième édition. À la deuxième édition, bien sûr. Et nous sommes d'accord que les entreprises et certaines institutions veulent toujours voir d'abord qu'est-ce que vous voulez faire avant de pouvoir justement prêter leur image à ça ou associer leur image à la chose. Donc, question ou sinon côté entreprise, nous avons quand même des entreprises qui nous accompagnent, qui font confiance à l'événement et donc on va avec elles, elles nous proposent leurs services et nous, en contrepartie, la visibilité, etc. Tout compte fait, on n'a pas encore le soutien de l'État. À travers votre ministère de tutelle? Oui, à travers le ministère de tutelle, on n'a pas encore leur soutien. Mais on ne se décourage pas parce qu'on se dit peut-être qu'ils veulent nous observer, peut-être qu'ils veulent voir si on peut tenir sur le long terme avant de pouvoir s'associer et se dire que voilà, ok, on encourage, on soutient, on accompagne cet événement. Donc on n'a pas encore le soutien du ministère de la Culture. On a déposé à la première édition, on a eu la chance de rencontrer le ministre de la Culture et qui par la suite nous a donné un accord verbal, mais après on n'a pas eu de suite concrète, voilà. Donc on n'a pas eu leur accompagnement. Et là, pour la deuxième édition,
On n'a malheureusement pas eu de réponse. Aucune réponse jusqu'à présent. Mais ça ne fait rien. Nous, on a envoyé les invitations et on espère qu'ils soient là à la soirée pour pouvoir assister et voir d'eux-mêmes et juger si c'est utile ou bien c'est important d'accompagner ou pas. Voilà. Vous êtes une brave femme et vous êtes à la tête d'une délégation avec des braves femmes. Merci. Vous portez également l'Afrique sur vous. Merci. Vous avez le respect des critères vous-même, le naturel, oui. La peau noire, c'est vraiment encourageant. Merci. Et dites-nous au-delà de cela, quelle sera la surprise lors de ce défilé? Bah, il y a beaucoup de surprises. Hein. Déjà, il y a les différents passages des filles qui sont assez innovants et exceptionnels, je dirais, parce que moi-même, je suis fan, comme on dit. Oh. Voilà, donc, franchement, parce que je me souviens que parmi les candidates, il y en avait qui ne savaient pas du tout marcher sur des talons, mais qui jusque-là arrivent vraiment à nous épater. Ce n'est pas une chose facile, hein, marcher avec les talons. Non, je vous l'accorde. Ce n'est vraiment pas facile. C'est déjà très courageux et audacieux de leur part. Et en dehors justement de l'aspect festif des filles, il y aura également, bien évidemment, on aura les 3 lauréates qu'on va récompenser d'une manière ou d'une autre, avec des lots, dont une voiture qu'on met à la disposition de la Miss, un petit logement pour qu'elles puissent souffler déjà de tout ce temps, parce qu'elles sont casernées actuellement. D'accord. Et voilà, elles sont toutes ensemble pour vraiment avoir ce côté, cet esprit d'équipe ensemble. On les met ensemble pendant 2 semaines pour les préparer pour la soirée. Ce n'est pas rien. 2 semaines, c'est vraiment court. Mais compte tenu également de nos moyens, on fait avec ce qu'on a et on essaye de maximiser. Nous travaillons jusqu'à 3h, 4h du matin avec les filles, oui, pour le bonheur de tous les Tchadiens, pour qu'on ne dise pas que voilà, c'est pas beau, c'est pas bien fait. Vous voyez, il y a ma voix qui est cassée, donc ça prouve déjà qu'on dort pas beaucoup. Vous avez beaucoup travaillé, voilà, oui. On ne dort pas beaucoup. Mais on se dit que le résultat sera, on espère que le résultat plaira à tout le monde, que ça sera impeccable. Après les lots, il y a quoi? Il y a la suite du projet, parce qu'on ne lâche pas la Miss. D'accord. Oui, on essaye de travailler avec les 3 lauréates, donc la Miss et ses 2 dauphines. Pendant leur mandat, on essaye d'exécuter le cahier de charges, sinon la feuille de route qu'on dresse annuellement, à travers différentes activités, tant sur le plan éducatif. Jusqu'à la prochaine édition? Jusqu'à la prochaine édition, tout à fait. Actuellement, par exemple, il y a les Miss sortantes, donc de la première édition, qui sont en train de travailler avec les candidates actuelles. Toutes les sorties et tout ce qu'on a pu faire comme activité, elles sont là. Elles viennent même dormir avec leurs sœurs à la villa pour leur dire qu'écoutez, nous sommes avec vous de tout cœur. Ce n'est pas facile, mais c'est ça en fait. Pour mériter cette couronne, il faut travailler, il faut charbonner. Et pour cette 2e édition, on est un peu mis la barre haute aussi, parce qu'on s'est dit on va pas qu'avoir la Miss et ses 2 dauphines, mais on va également primer 2 autres personnes. Ça peut être aussi les lauréates, on ne sait jamais. D'accord. Les 2 prix spéciaux sont notamment le prix de l'esprit câlin, c'est-à-dire la fille qui a plus d'humanisme en elle, cette fille qui est assez sociable avec les autres, qui a le cœur sous la main, qui essaye d'écouter les autres. Vous risquez de me faire pleurer, moi. Ah oui, tu veux le prix? Donc voilà, il y a ce prix-là, et ensuite il y a le prix Mikessa éloquente, c'est-à-dire qu'on les teste à travers les débats. Donc ça joue uniquement sur l'intellect des filles, parce qu'il y a des sujets sur lesquels elles débattent. Et puis à travers ça, on voit celle qui est charismatique, qui est assez glamour, qui est assez posée, tant dans les idées, bien structurée, que dans la façon de se tenir, parce qu'une Miss, c'est savoir se tenir également, comment sourire, savoir regarder, et toutes ces choses-là autour. Donc il y a ces 2 prix-là, en dehors de la couronne et des 2 écharpes de dauphine. Voilà. Vous avez dit que la soirée, c'est pour le 8 juin. Oui. Et vous avez aussi prévu des artistes peut-être au niveau international. Vous avez parlé de Miss Kelou Sahel. Le Sahel, c'est pas seulement que le Tchad, même si le Tchad est le cœur de l'Afrique. Oui. Est-ce qu'il y a des invités surprises? Non, on n'a pas d'invités surprises, parce qu'on se dit qu'on ne fait pas suffisamment la promotion de nos artistes locaux, donc on ne fait pas venir des artistes de l'extérieur. Même juste pour nous voir, parce qu'ici, il y a des bonnes choses. Hein? Non, on ne fait pas. On va le faire d'abord jusqu'à ce qu'on intègre les autres pays du Sahel.
Pour le moment, on reste vraiment sur l'aspect national pour que les autres puissent également connaître ce qu'il y a chez nous avant de pouvoir intégrer les autres. Parce que sinon, après, les gens viendront que pour l'extérieur et pas pour nous d'abord. On veut vraiment voir cet amour de la patrie-là. Justement. Voilà, ce brassage, on va dire ce lien communautaire qu'on a tous ensemble. D'ailleurs, on ne fait pas les filles par province, non. On les met ensemble, on choisit par édition 2 provinces à représenter. Pour cette année, on a choisi le Wadifira et le Mayo-Kébi Est. Donc les filles seront habillées par des tenues traditionnelles du Wadifira et du Mayo-Kébi Est. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et quand on va intégrer les autres pays, à partir de ce moment, on va commencer à guetter également à l'extérieur. Et pour le moment, on reste sur le Tchad et c'est très important. L'extérieur sera vraiment jaloux de nous, je vous assure. Merci, je suis d'accord. Alors, dites-nous, au-delà de tout cela, est-ce que vous avez un cri de cœur? Est-ce que vous avez un message particulier? Parce qu'il y a d'ailleurs le public qui est là. Le public tchadien n'encourage pas vraiment. Hein. Je suis sans langue de bois. On parle de la mode, c'est vrai, on voit sur les réseaux sociaux, ça fait des tapages. Mais concrètement, le jour J, c'est autre chose qui se présente sur le terrain. Alors, je dirais que j'ai eu ce jugement pendant la première édition. Mais j'ai été agréablement surprise. Fort heureusement. Oui, de voir l'engouement des Tchadiens autour de cet événement. Très sincèrement. J'ai pas été déçue du tout. C'est-à-dire qu'on avait même un manque de place. Wow. Et les gens étaient prêts à rester debout pendant toute la soirée pour assister à l'événement. Et ça, on sait que c'est connu des Tchadiens. Et rien que ça, je voudrais vraiment dire un grand merci, être reconnaissante à tous les citoyens tchadiens et même étrangers qui vivent au Tchad parce qu'ils nous ont vraiment soutenus. Ils ont dit qu'ils seront là. Ils n'ont pas fait que des tapages sur les réseaux sociaux. Ils étaient présents et je crois encore que cette année, ils seront là parce que je leur fais confiance. C'est qu'ils ne vont pas nous lâcher. Aux autorités, vous leur dites quoi? Alors moi, je leur dis tout simplement, faites-nous confiance. Nous, en fait, sans vous, nous ne sommes rien. On collabore en équipe. Donc, faites-nous confiance. On crée ces initiatives justement pour le pays, pour contribuer également au développement du pays. Et ce n'est pas une affaire personnelle. Donc, faites-nous confiance. Essayez de vous associer à nous, parce que nous, on ne va pas toujours relâcher. Même si c'est après 10 éditions, on viendra toujours déposer chez vous, tout en espérant qu'un jour, quelqu'un puisse dire, écoutez, bon, cette fois-ci, c'est bon, on accompagne. Faites-nous confiance, tout simplement. Et même si pour cette édition, vous ne nous avez pas répondu, venez au moins assister samedi 8 juin à la soirée qui se passera à l'Amandine Drive, s'il vous plaît. Je suis émue. Parce que ce n'est pas que question d'appui financier. Justement. On a les appuis logistiques, matériels, la présence. La présence, oui, ça réconforte énormément. Donc, ne vous dites pas que parce que vous n'avez pas contribué peut-être financièrement. Le fait même d'acheter un seul billet déjà, c'est une grande contribution. Justement. Parce que ça nous aide justement à avancer. Et c'est avec cet argent que nous essayons également d'atteindre les objectifs de Mikessa, de l'association Kala. Donc vraiment, essayez d'être là pour nous. Même si ce n'est pas pour nous, mais pour le Tchad. Voilà, pour ces filles du Tchad qui sont courageuses, braves et qui se disent que voilà, la mode a sa place dans la société tchadienne. Madame Kaltouma Sindigué, hein, je suis vraiment éblouie et ravie d'avoir permis à ce que tous les contours de l'édition, la deuxième édition de Mikessa, Miss Kelou Sahel soient mis en lumière. Je vous dis merci d'être passé sur le plateau de MRTV. Hein. Vous pouvez revenir encore à la prochaine édition si vous désirez. D'ailleurs, je passe un appel à MRTV encore. Okay. J'espère vous voir à la soirée. Parce que je crois que sans les médias, la communication n'a pas sa place. Vous savez pourquoi j'ai parlé de la communication? La communication est transversale, la communication est l'essence de tout. Voilà. Alors on espère ne pas vous décevoir, toute mon équipe, MRTV et moi, nous serons là. Oui. Merci. Merci à vous, merci de nous avoir invités là, de pouvoir parler justement de notre événement. Et merci déjà d'avance pour votre présence à la soirée.
de ce samedi. Merci. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous également d'avoir pris de votre précieux temps pour suivre ces minutes entretien. Nous avons reçu Mme Kaltouma Sindigue sur ce plateau pour parler de la deuxième édition de Mikessa, qui est Miss Kelo Sahel, une activité ou un événement qui fait la promotion de la culture tchadienne et au-delà de la mode. Je vous dis merci et à très bientôt.